Vous aimez le côté craquant du fish and chips? Aujourd'hui, je vous propose une version revisitée des sardines fraîches en pop sticks servies avec une sauce tartare maison bien citronnée. Une recette qui sent la mer, les vacances et qui se prépare en moins de 30 minutes. Alors, on va partir sur des petites sardines façon fish and chips, avec mon meilleur accent anglais, sauce tartare citronnée. Allez, je vous montre tout. On va commencer notre recette par s'occuper de nos petites sardines. Alors là, elles sont nettoyées, elles sont propres. Il nous reste les arêtes centrales, mais ça, moi, je ne les enlève pas, hein, elles sont fines. Juste ce que je fais avant de commencer à travailler ma sardine, moi, je la repasse toujours un petit peu sous l'eau, je la rince, je la renettoie une dernière fois. Donc, on va partir sous un petit filet d'eau et on va repasser nos petites sardines sous l'eau. Parce que des fois, il peut rester quelques petites écailles. Voilà. Donc, on va se mettre un coin d'assiette pour les sardines propres. Et on les repasse bien sous l'eau, comme ça. Une fois qu'elles sont lavées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sécher. C'est comme nous, quand on sort de la douche, et ben on sèche. Donc, on va les mettre sur un petit papier absorbant. On prend un deuxième petit sopalin. Papier absorbant, excusez-moi, qu'on vient mettre sur le dessus, on éponge bien, voilà, parfait. On va paner nos sardines. Ces petites sardines, pour les paner correctement, on va se faire une panure à l'anglaise. Hein, c'est pas tout à fait la vraie recette traditionnelle du fish and chips, mais vous allez voir, ça va leur donner un croquant très sympa. Donc pour ce, on va se casser 2 œufs. Mettre un petit peu de sel avec mes œufs. Et je mets ça dans une plaque. Donc, une panure à l'anglaise, c'est d'abord de la farine, des œufs, et après, de la chapelure. Moi, cette chapelure, je l'ai remplacée par du panko. Le panko, c'est une chapelure japonaise qui est beaucoup plus croustillante que notre chapelure à nous. Donc, ça va m'apporter vraiment beaucoup de croustillant sur cette recette. Donc, l'idée, c'est de faire tous ces trempages les uns après les autres. Donc, on ne s'embête pas, hein, on va commencer par faire tout de suite 4 filets de sardines qu'on va passer dans la farine. Je vais les faire 4 par 4, ça ira plus vite. Et au bout, après, on a nos petits filets de sardines qui vont sortir et qu'on va mettre directement en cuisson. Donc, pour ce, je prends un petit peu d'huile, d'olive, une bonne lichette à la maïté, je recouvre le fond de ma poêle. Voilà. Et je vais préchauffer tout doucement, hein, pour commencer. Ma plaque, bravo, 5 sur 10. Je vais utiliser une fourchette pour éviter de m'en mettre plein les doigts. Donc d'abord, on tapote une fois qu'on sort de la farine et on passe dans les œufs. Moi, dans les œufs, en général, j'y mets pas les mains. Donc je retourne mes filets dans la chapelure d'œuf, comme ceci. Superbe. Je les récupère. Et là, je les passe directement sur mon panko. Et là, ensuite, je les retourne. Et une fois qu'ils ont un petit peu de chapelure partout sur eux, là, je vais pouvoir utiliser les mains. Donc, c'est là où il va falloir que vous veniez vraiment, sur chaque filet, aider le panko à bien accrocher partout. Vous avez vu, hein, vraiment, j'hésite pas à même réécraser un peu mon panko, hein, s'il faut. Le but, c'est qu'il colle sur la sardine. Hein. Et là, une fois qu'on a ça, on va prendre nos petits filets et on va venir les déposer dans notre poêle. Donc, vous voyez, moi, je ne pars pas sur une cuisson à fond les ballons, ça ne sert à rien. Voilà. Ce que je veux, c'est que ça aille pas trop vite, que je puisse en même temps paner les suivants et pouvoir enchaîner mes cuissons sans trop être débordé et que ça brûle de partout. Et on reprend depuis le départ avec nos filets de sardines dans notre poêle ici. Donc on va les retourner. Ça a commencé à colorer tout doucement. Vous voyez, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Voilà. Pour le réaugmenter à 7 sur 10, ça sera très bien. On va retourner voir dans la poêle ce que ça donne. Regardez, là, ça y est, hein, ça commence à colorer beaucoup plus vite. On va passer les premiers sur les bords.
et recentrer les nouveaux au milieu. Les premiers, on va pouvoir un tout petit peu les assaisonner en sel, parce qu'on avait salé notre œuf. Hein. Mettre un petit coup de poivre sur les premiers, parce que ça cuit très vite. Hein. Et on va venir les mettre sur une petite assiette avec un petit papier sopalin pour absorber l'excédent de gras. Et on va pouvoir tourner la deuxième tournée. Regardez, hop. Si c'est pas joli ça. Et on continue avec la dernière tournée de petites sardines. Vous voyez, ça se fait vraiment... d'où le fait de ne pas mettre votre feu trop fort. Hein, ce que je vous expliquais. Si vous êtes bien organisé, vous n'en avez pas plein les doigts. Et c'est assez rapide à faire. Tout ce qui peut vous rester en chapelure, en panko, en farine, en œuf, on ne peut pas le réutiliser pour autre chose. Hein. Une fois que ça a été utilisé là, qu'on a passé le poisson dedans, ne le remettez pas dans le placard, vous risquez de tomber malade. Donc on le jette surtout. Alors ce petit poisson est parfait pour le format street food. Il est facile en vérité à manier, très rapide à cuire, avec un goût très franc et marin. Il est généralement pêché en Atlantique, mais également en Méditerranée. Il est abondant, on en pêche toute l'année, mais il est abondant d'avril en octobre. Hein. La sardine est riche en oméga 3, on est en manque d'oméga 3 en France, en protéines de qualité, en vitamine D et en calcium. Quand elle est consommée, la sardine, hein, elle est consommée avec les arêtes. Le calcium, il est dans les arêtes, d'accord ? Et c'est un produit qui est très très bon pour la santé. Alors on le fait souvent au barbecue. Là, c'est une façon différente de vous montrer comment on peut le préparer. On va tourner nos petits filets. On arrive sur la fin, là. Regardez, c'est vraiment superbe. Pendant que ça finit de cuire, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une bonne sauce tartare. Donc pour ça, mayonnaise, citron, capre, échalote, un peu de moutarde encore, cornichon et un peu de sucre en poudre. Non, du persil. Donc on va se mettre dans un petit récipient notre mayonnaise avec notre moutarde qui va nous pepser le tout, un petit peu de persil. Je suis en train de prendre uniquement les feuilles, pas les tiges. Moi j'aime bien quand il y a pas mal de persil hein, dans la sauce tartare. On va aller voir ici nos petits poissons, ils sont cuits. On va les passer avec les autres. On va ciseler notre persil. Donc on le regroupe dans nos mains et là on le taille le plus fin possible. Voilà. Une fois qu'il est ciselé, moi ce que je fais, c'est que je repasse très rapidement dessus comme ça pour pas qu'il y ait des grands filaments. Je ne le hache pas, mais je repasse rapidement dessus comme ça. Voilà, là, pas plus. Superbe. Je vais mettre ça avec ma mayonnaise et ma moutarde. Échalote, on la prend, on la coupe en deux et on va la ciseler finement. Des petites incisions dans un sens. On désépaissit, sans aller jusqu'à la racine. Et on cisèle. On prend notre cornichon, on va tailler des lamelles, déjà dans un premier temps. Et ensuite, chaque lamelle, on va retailler dans l'autre sens. Le but étant d'avoir des petits cubes. On prend nos capres. Et les capres, eh bien, on les regroupe et on les taille. Donc on va passer plusieurs fois dessus au couteau. On ne veut pas qu'elle reste entière. Alors certains font ça au mixeur. Moi, je ne suis pas un grand fan. Moi, j'aime garder quand même des morceaux. Mayonnaise, moutarde, échalote, capre, cornichon, échalote ciselée, du zeste de citron. Donc on va prendre juste le jaune, hein, pas le blanc. On prélève sur à peu près l'équivalent d'un demi-citron. Le citron, on va le couper et tant qu'on y est, on va se préparer des petits quartiers pour tout à l'heure la présentation. Très bien. On va se mettre un tout petit peu de jus, quelques gouttes. Pas trop non plus. Hein. Voilà. Un petit peu de poivre.
un petit peu de sel. Et on mélange. On dresse et on passe à l'apéro. Très simple. On prend nos petits filets de sardines. On va se prendre des petits pics brochettes et on va venir les planter dans la longueur comme ceci pour pouvoir les tenir comme ça. OK ? Avoir une sorte de petite sucette de sardines. Et on va reproduire ça sur l'intégralité de nos filets de poisson. Ils sont encore chauds, hein. On va venir se mettre au milieu un petit récipient de sauce. Voilà. Et là, on va se mettre quelques petits citrons par-ci, par-là. Ma recette est terminée. Nos sardines sont bien dorées, croustillantes à souhait, je l'espère. Pour ça, il y a un petit truc qui se fait très souvent. Vous savez, vous passez un couteau et vous faites comme ça. Vous entendez ? Ça, c'est que c'est croustillant. Ces petits pop sticks vont faire un max d'effet à l'apéro. Ce que je vous propose, c'est comme d'habitude, de goûter. Donc, je me fais la petite bouchée parfaite. Hop, un petit peu. Regardez le cochon, il en met partout. Un petit peu de sauce tartare sur le dessus, et puis ça se mange tout seul, hein, on y va. Je dis petite bouchée, mais j'ai mangé quasiment les 3/4 d'une sardine. C'est super croquant, la sardine est parfaitement cuite, et la sauce tartare vient booster l'ensemble avec une petite pointe d'acidité qui est très agréable en fond de bouche. On est fou de sardines.